pour commencer la chanson. Christopher. Bonjour Christopher, j'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle Emma. Bonjour Emma, j'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle Olympe. Bonjour Olympe. Je... Bonjour, dis-toi, j'ai un nom, un prénom, 2 yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle... Comment tu t'appelles? Juliette. Bonjour, Juliette, j'ai un nom, un prénom. Donc moi j'étais au CAMS en tant que maman de Juliette qui était accueillie ici, qui avait des activités ici, une prise en charge. Et en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait un groupe pataugeoire. Pendant l'activité pataugeoire, on chantait beaucoup entre mamans, comme ça venait naturellement, on avait des échanges, on faisait des comptines avec nos enfants qui étaient très jeunes à ce moment-là. Et puis l'idée nous est venue, Martine d'abord, donc qui est la puéricultrice du CAMS et qui accueillait aussi Juliette pour des séances. L'idée nous est venue de prolonger cette rencontre parents-enfants, pourquoi pas avec la musique qui était un point commun entre toutes. Et puis bon, il se trouve que comme moi j'étais intervenante en musique déjà dans des structures petite enfance, elle m'a proposé de monter ça avec elle. Vachement aigu, hein. Oui. Au départ, nous co-animions avec une maman et moi co-animions l'atelier musique. Mais je dirais qu'actuellement, c'est une co-animation aussi avec les parents. Tu connais pas? Tu improvises là, Juliette? Les familles vivent un véritable partage. Et ce partage, il est aussi avec les enfants, y compris avec des enfants qui n'ont pas le langage et qui peuvent, à travers la musique, percevoir un certain nombre d'émotions de leur entourage et communiquer. C'est le cas de la petite Juliette. Encore? Do. Après? Au tout début, là maintenant on la connaît mieux Juliette, donc on a d'autres moyens de communiquer avec elle, on comprend mieux ce qu'elle veut, entre parenthèses, nous dire. Mais au tout début, j'avais que ça avec elle, j'avais que la voix. Incroyable. Je la connaissais pas, moi. Incroyable. Tu la connaissais pas? Non. Ah bah tu vois. Tu la connaissais déjà? L'atelier, c'était aussi vivre quelque chose avec elle. Parce que Juliette, elle a une grande sœur aussi. Après, elle en a eu une petite, mais au départ, elle en avait une grande sœur avec qui je vivais des choses, voilà, comme avec un enfant qui grandit sans souci particulier. Et avec Juliette, j'avais pas ça. Ça m'a permis d'avoir ce moment-là avec elle aussi, d'avoir un moment privilégié d'une activité avec elle, ou peut-être cette activité où aussi moi j'étais à l'aise pour emmener mon enfant parce que je me retrouvais avec d'autres familles qui étaient dans
dans la même dynamique, quoi, qui étaient aussi confrontés au handicap. Alors après des handicaps différents, mais voilà, on se retrouve dans un groupe où voilà, il y a d'autres enfants différents. Oui, l'atelier, c'est vrai qu'on on arrive à créer des liens avec les autres parents, avec les professionnels. Pour moi, c'est des gens comme nous, parce que quand on découvre que notre enfant n'est pas comme les autres, tout le monde nous regarde un peu différemment. Sur les côtés, moulinés, on se tait. Tous les enfants, ils ont leurs problèmes, mais c'est ces moments-là où on oublie nos problèmes parce qu'on est tous là ensemble. Ensemble, je crois que cette notion d'être ensemble est très importante. Avec Martine. Allez. On va se là. On y va? Allez, allez-y. On y va? Enfin, le corps est à lui-même un instrument de musique, je dirais, et ça permet d'aller à la rencontre de soi-même et à la rencontre des autres. C'est donner la parole d'une autre manière. Aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait. De par l'annonce, il y a la sidération et physiologiquement, cette maman qui faisait partie d'une chorale avait vraiment perdu la voix. Elle ne pouvait plus chanter. Et c'est vrai qu'on s'est saisi de ça en disant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment pouvons-nous accompagner ces parents qui ont le désir profond de chanter et de s'exprimer à travers le chant, d'exprimer tous leurs sentiments, leurs émotions. C'est vraiment l'expression des émotions. Et on a eu des choses superbes et puis ensemble, on chante tous bien et ça nous donne vraiment quelque chose. Et c'est plutôt un truc pour moi calmant. Si à un moment avec Christopher, je suis stressée ou que j'ai des problèmes ou j'ai du mal à accepter les choses qu'on vit tous les jours, je trouve que rien qu'en chantant ou de penser à des moments passés avec les autres, que ça va toujours mieux. Pour Christopher, je vois que la musique, par rapport à l'atelier, ça lui aide. Dans ces moments difficiles, il s'est fait opérer beaucoup de fois et quand il a mal, on arrive à passer ces moments en chantant ou en faisant des petits gestes ou des choses qu'on a appris, qu'on a partagées à l'atelier. Et ça l'aide beaucoup. Dans l'eau de cette prochaine, on entend le hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Dans l'eau de cette prochaine, on entend le coucou. Du haut de son prochaine, il répond le hibou. Coucou, Donc ce qui me paraît important, c'est que cette histoire est née de rencontres entre des enfants, des parents, des professionnels, et que ça n'a pas été un projet totalement prévu, élaboré, construit par une équipe de professionnels. Donc pour nous, il est important de laisser émerger tout ce qui peut être de l'ordre de la créativité, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau de l'équipe qui travaille avec, et d'accepter parfois de se laisser surprendre. Et ce groupe musique qui avait commencé vraiment
autour d'une toute petite activité de pataugeoire, nous a surpris par la dimension que ça a eu d'ouverture au niveau des autres parents, des familles, et d'ouverture vers l'extérieur. Un petit peu avant le départ de Louis, il y a eu un débat autour du bien fondé de continuer à venir au groupe musique alors que notre enfant, lui, avait une autre orientation, avait sa vie ailleurs. C'est vrai qu'on chantait pour notre enfant, mais aussi pour les enfants des autres. Et puis il y avait toute une dynamique qui nous apportait tellement qu'on avait tout du mal à arrêter. Et en fait, après discussion, et Madame de Barassé, participant à ces discussions, elle nous a en fin de compte encouragés à continuer à venir pour aussi accueillir des parents d'enfants beaucoup plus jeunes et qui avaient pas encore fait tout le cheminement que nous on avait fait, ayant des enfants plus grands. Cheminement de la croissance de l'enfant, du chemin qu'on a fait avec le CAMS, et puis après de l'orientation, et puis... Les nouveaux parents sont accueillis et puis c'est à eux aussi de continuer. Chacun apporte une pierre à l'édifice, quoi. Chacun, ça se construit petit à petit. Et oui, c'est une sorte de passation. Ça nous donne confiance aussi, je pense, quand on arrive en tant que nouveaux parents, de voir les anciens. Je sais, c'est pas des anciens, mais voilà, qu'on voit que pour moi qui vit normalement, qui sont bien, que les enfants sont bien suivis, qu'on voit qu'ils ont une vie normale à peu près. Que quand nous on arrive, on est un peu bousculé parce qu'on arrive, qu'on vient de nous annoncer l'handicap de notre enfant et tout ça. Que finalement on voit que les gens s'en sortent, que la vie continue quand même. Ça a évolué aussi ce groupe. C'est-à-dire qu'au départ, c'était beaucoup centré sur nous, centré sur nos enfants. Et petit à petit, on s'est ouvert aux autres mamans du CAMS déjà, puisqu'on a commencé par organiser des spectacles pour le CAMS. Et puis on commence aussi maintenant à chanter à l'extérieur, à l'hôpital, en pédiatrie. Et c'est vrai que ce sont des expériences enrichissantes et puis très fortes émotionnellement. Moi, j'ai toujours eu plaisir à venir au CAMS, que ce soit en rééducation, que ce soit en entretien ou que ce soit au groupe musique. Bien sûr, on a nos statuts de maman et puis elles ont leur statut de professionnelle, mais la distance entre nous a énormément diminué par l'intermédiaire du groupe musique. Elles n'ont pas peur d'une forme d'intimité ou d'amitié, d'une distance qui est souvent un tabou professionnel. Il ne faut pas trop être familier avec les familles. Et elles ont dépassé ce tabou. Et je trouve que ça donne quelque chose de très réussi sur le plan humain et sur le plan technique aussi, parce qu'elles sont là quand même, elles font leur métier. Mais ça a donné une alchimie très positive pour tout le monde. Je sais que je n'oublierai jamais et je garderai toujours un lien avec les personnes qui m'ont accueillie à ce groupe musique professionnel.
Le chant, c'est la respiration, c'est l'émotion, mais c'est une mélodie qui va nous toucher. Une espèce de bulle de bien-être et de plaisir. Hein. Et je pense que c'est pour ça que la musique a eu autant de résonance en nous et que ça perdure. C'est vrai que c'est un espace que je ne retrouve nulle part ailleurs. Maintenant, dire que c'est un espace entre deux mondes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est suspendu dans le temps, c'est suspendu dans l'espace. On y est bien et... C'est un intermédiaire, que c'est un endroit où le handicap va s'effacer au profit d'une communication, d'enfants qui vont être bien ensemble et puis et qui vont profiter aussi de nos voix sans qu'il y ait de différence entre eux ni entre nous. Bon, il y a aussi le fait qu'on ne se prend pas au sérieux, qu'il y a une sacrée joie de vivre. Quelque chose d'ailleurs qui n'est pas forcément compris à l'extérieur. Qu'on puisse rigoler, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse prendre du bon temps et puis rire. Quelquefois, c'est un petit peu surprenant pour les gens qui ne connaissent, enfin qui n'ont pas vécu l'expérience du handicap, comme si c'était... contre nature de pouvoir continuer à être heureux, même si notre enfant il est différent des autres. Terminé, pirouette, cacahuète, mon histoire est terminée. Mesdames, mesdames, applaudissez, messieurs, mesdames, applaudissez. Ce sont les filles de l'emballe qui montent au bal, qui montent au bal. Ce sont les filles de l'emballe qui montent au bal, danser. Ce sont les filles de l'emballe qui montent au bal, qui montent au bal. Ce sont les filles de l'emballe qui montent au bal, danser. Les genoux, les mains, 1, 2, 3, les genoux, les mains, 1, 2, 3. Je crois qu'il s'est passé énormément de choses pendant ces années où je suis venue au groupe musique, où je viens toujours d'ailleurs. Enfin, des échanges qu'on a pu avoir avec d'autres mamans et qui ont marqué vraiment très fort ma compréhension de moi-même, de mon enfant et de plein de choses qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait vivre, qui m'ont fait progresser. La peur. La douleur. La rancœur. La rumeur. La maladie. La colère. Les mensonges. L'impatience. Le stress. La honte. L'injustice. Dans les foyers, même la braise va se cacher. La fleur se ferme sur la rosée, seule la brume va se lever.